Oui, nous avons l'avocat d'Ibrahim Diallo en ligne avec nous. Il s'agit de Maître Alseni Aïssata qui est au bout du fil avec nous. Maître, bonjour. Bonjour. Alors, votre client, Ibrahim Diallo, responsable en charge des opérations du FNDC dissous, euh, hier, il a été empêché de se déplacer. D'abord, une question de but en blanc. Est-ce qu'il a pu effectuer le voyage? Oui ou non? Oui, j'avoue que pratiquement on l'a empêché de sortir du territoire national. C'est extrêmement grave. Nous avons regretté ce comportement. Nous avons regretté franchement cette décision des autorités. D'accord. Alors, est-ce que on vous a saisi pour dire est-ce qu'il y aurait peut-être une décision judiciaire contre lui, qu'il accepterait une réquisition, soit d'un procureur, Non, est-ce non. qu'on vous a dit, Hmm. J'avoue que jusqu'au moment où nous parlons, on ne nous a pas donné la moindre explication relative à leur refus de laisser M. Ibrahim sortir. Donc, au début, on pensait que tout allait bien partir, dans la mesure où le procureur même général nous avait demandé de lui adresser une demande d'intervention afin qu'il autorise la levée de l'interdiction de sortie de M. Ibrahim. On l'a fait. Et hier, jusqu'à 20 heures, on était dans son bureau. Il n'a pas pu signer, il n'a pas voulu signer cette demande d'intervention et la réquisition afin de la même levée de l'interdiction de sortie. Donc, ce qui veut dire que c'est peut-être c'est ce qui expliquerait un peu du fait qu'il soit empêché de se déplacer. Non, ce que je n'arrive pas à comprendre, n'oubliez pas que M. Ibrahim et compagnie ont été jugés et relatés pour le fait qu'on leur avait reproché. Alors, à partir du moment où ils ont été libérés et relatés pour des noms établis à leur encontre, dans les conditions normales, on ne devrait pas les empêcher de se mouvoir, d'aller et de venir, de sortir du pays. D'accord. Alors, l'autre question, c'est vrai qu'il avait été, il faut rappeler qu'il avait été empêché de voyager le 1er juin dernier par l'ancien commissaire spécial Nabi Ibrahim Traoré. D'ailleurs, il avait décidé de porter plainte contre ce policier, cet officier de la police guinéenne pour atteinte à sa liberté individuelle. Et aujourd'hui, à date, est-ce que vous risquez de vous retrouver encore dans le même scénario, porter plainte encore cette fois-ci du fait qu'il soit empêché de se déplacer, qui peut être quand même un droit essentiel d'aller et de retour dans son pays? Oui, normalement, n'oubliez pas que cette procédure qui l'oppose à cet ancien commissaire spécial de l'aéroport est pendante devant le tribunal de Mapanko. Donc, l'audience dans cette affaire est renvoyée à la semaine prochaine. Alors, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre comment Ibrahim a peut-être déclaré, disons, innocent pour les faits qu'on avait mis à sa charge. Alors, et on refuse de l'autre côté de lui reconnaître le droit d'aller et de venir. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. De toute façon, nous allons rapidement nous retrouver, nous, les conseils de M. Ibrahima, pour qu'on décide prochainement du fusil d'épaule que nous allons utiliser pour continuer à mener la bataille judiciaire. Et le combat, parce que là, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. On ne peut pas, à ciel ouvert, accepter de voir les droits de notre client violés de façon récurrente. D'accord. Alors, Oui, Caps. maître, deux questions en une seule. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que votre client, notamment Ibrahim Diallo, est-ce qu'il est rentré à nouveau en possession de son passeport? Est-ce qu'on lui a remis son passeport? La seconde question, c'est de savoir, au regard de cette interdiction, est-ce que vous avez contacté, notamment, vous êtes rentré en contact avec le procureur du tribunal de Mafanko, vu que le commissaire, dans sa première interdiction, parlait d'une réquisition venant de ce tribunal-là. Est-ce que vous avez cherché à creuser auprès des autorités pour comprendre qu'est-ce qui justifierait ou qu'est-ce qui expliquerait son interdiction, le refus qui lui a été opposé de sortir du territoire guinéen? Bien, par rapport à la première question, je vous dis maintenant que, à ma connaissance, on ne lui a pas encore restitué son passeport, à ma connaissance. Bien. Ensuite, je vous dis qu'on a bien creusé, on a cessé à nous informer. Allô?
Allô? le procès à monsieur. Oui, Oui, allez-y, allez-y. Allô? Oui, allez-y, Voilà. allez-y. Je vous dis on a bien fait pour cesser à nous informer que le fait qu'on avait reproché à M. Ibrahima ont fait l'objet d'un jugement. Et à l'issue de ce jugement, il a été relâché purement et simplement pour des lignes établis à son encontre et à l'encontre de ses Co-accusé. Alors, à partir de là, il y a eu appel. S'il y a eu appel, le dossier doit venir à la cour d'appel. Donc, à partir de là, c'est le procureur général son-même qui devrait signer la demande d'intervention ou ordonner la main levée de cette interdiction de sortir. Et c'est ce que nous avions fait en lui soumettant cette demande qu'il a refusé catégoriquement de signer. Jusqu'à 20h hier, hier, on était ensemble dans son bureau. Il n'a pas voulu nous donner des explications par rapport à son refus de signer cette réquisition au fait de lever l'interdiction de sortie de M. Ibrahima. Si, Babila. Maître, est-ce que vous avez cette information, au même titre que moi, l'interdiction, cette correspondance du procureur de la République près le tribunal de Dixine qui écrit au directeur central de la police de l'air et des frontières, comme quoi, dans le courrier, je vais vous lire le contenu, il dit qu'il a l'honneur de lui transmettre par exécution, pour exécution plutôt, les réquisitions aux fins d'interdiction de sortie du territoire national concernant Ibrahima Diallo et Mamadou Bilouba, membres du Front National pour la Défense de la Constitution. Cette correspondance qui date du 29 juillet 2022, donc pratiquement près d'un an. Est-ce que ce n'est pas pour cette correspondance qu'on interdit à vos clients aujourd'hui de voyager? Est-ce qu'il y a un autre écrit du procureur qui annule, n'est-ce pas, cette réquisition qui est adressée au directeur de la DCPAF? Oui, effectivement, cette correspondance dont vous parlez, nous en avons une copie d'ailleurs, et je vous dis que pour rapporter les méfaits de cette correspondance, il fallait que si le dossier était au niveau de Dixine, il fallait que le procureur auprès du tribunal de Dixine le fasse. Mais le dossier actuellement est à la cour d'appel. Donc c'est seulement le procureur général qui pouvait rapporter cette correspondance d'interdiction de sortie. Suivez, c'est le procureur général qui devait le faire, mais malheureusement il ne l'a pas fait. Et c'est lui seulement qui peut le faire et qui doit le faire. D'accord, oui. Alors, maître, ma question, vous étiez déjà au courant de cette réquisition. Vous saviez qu'il n'y avait pas encore eu de main levée par rapport à ça. Alors, pourquoi votre client se rend-il dans ces conditions-là à l'aéroport pour chercher à sortir quand il sait encore qu'il n'y a pas cette main levée, l'autorisant bien entendu de pouvoir sortir du territoire, ou pour tout simplement vous l'ignoriez et que c'est hier que vous avez pu vous rendre compte de cela? Non, ce n'est pas parce qu'on l'ignorait. Non. N'oubliez pas qu'il y a eu un entretien préalable entre monsieur le procureur général et nous. C'est avec son accord que nous étions venus le voir avec une demande d'intervention afin qu'il rapporte la réquisition d'interdiction de sortie de M. Ibrahima faite par le procureur auprès du tribunal de première instance de Dixine. Donc c'est avec son accord qu'on l'a fait. On est venu le voir avec la demande d'interdiction, la demande d'intervention. Alors, il ne restait que de signer parce que lui-même, il a demandé à son secrétariat de le faire d'après son analyse personnelle. Alors, on a fait, il ne restait que sa signature. Donc, s'il signait, il n'y avait pas de problème, on allait déposer ça à l'aéroport parce que ça rapportait la première réquisition faite par le procureur près du Dixine. Maître, puisque la correspondance, votre demande, votre requête n'a pas été signée par le procureur général, pendant ce temps, le dossier aussi est pendant devant la cour d'appel. Pourquoi donc votre client s'est-il rendu à l'aéroport alors que la décision lui permettant de voyager, qui devrait être entérinée, signée par le procureur général, n'est pas encore disponibilisée? Non, écoutez. Déjà, M. Ibrahima est jugé, lui et ses compagnons. Et ils sont tous déclarés innocents par rapport aux faits qu'on leur reprochait. Alors, à partir de là, la première réquisition devrait tomber comme un château de cartes, même s'il y a eu appel. Deuxièmement, c'est avec l'accord de M. le procureur général que nous sommes venus avec la demande d'intervention afin qu'il la signe et qu'on la dépose à l'aéroport pour que M. Ibrahima puisse sortir.
Donc, c'est avec un accord. Je ne peux pas comprendre comment monsieur le procureur général, pour ne pas accepter de signer cette demande d'intervention et procéder à la main levée de l'interdiction de sortie de M. Ibrahim. Je ne sais pas le pourquoi. D'accord. Alors, est-ce que hier vous étiez là-bas, est-ce qu'on peut dire finalement aujourd'hui, il pourrait signer cette réquisition pour lever cette interdiction de voyager? Non, il doit le faire, conformément à la loi, il doit le faire. Parce que pour le moment, je vous dis, le fait qu'on doit procéder à M. Ibrahim, on fait l'objet d'un jugement. Et le juge attend, il dit qu'il ne fait pas établir la rencontre de M. Ibrahim. Même s'il y a eu appel, on ne doit pas priver à M. Ibrahim son droit d'aller et de venir. C'est ça aussi le problème. Tout à fait. D'accord. Donc, c'est de façon illégale et injuste qu'on a empêché M. Ibrahim de sortir. D'accord, allez-y, Babila. Est-ce vous voulez nous dire par là ce matin qu'il y a des mains noires qui empêcheraient le procureur général à signer cette réquisition, cette autorisation de sortie? Et si c'est le cas, qui soupçonnez-vous et pour quelles raisons, effectivement, vont-ils refuser à Ibrahima de sortir du territoire? Ne tournez pas autour du pot. Vous savez que le procureur général a un patron. Et tout le monde connaît son patron. C'est celui-là à qui il rencontre régulièrement. Vous voulez parler du ministre de la Justice? Il ne peut prendre aucun acte sans se référer à son patron, vous le savez. Et son patron, c'est le ministre de la Justice, vous le savez. Donc, ça, on ne tourne pas autour de la peau quand même. Parce que là, c'est lui, il se réfère. Il ne peut se référer qu'à... Maître, en clair, est-ce que vous voulez nous dire que c'est le ministre Charles Wright qui interdit à Ibrahima Diallo et aux autres, et Bilo, de sortir du territoire national? Encore une fois, je vous dis que monsieur le procureur général, pour rapporter les effets contenus dans les réquisitions empêchant M. Ibrahima de sortir, lui, il pouvait le faire, mais il ne peut le faire que sans se référer. Référer qui à son patron? Il faut que vous compreniez bien mes termes. Voilà. D'accord. Moi, dans la procédure, nous travaillons avec M. le procureur général, près de la cour d'appel de Conakry. Et nous savons que lui, il ne peut prendre aucun acte sans se référer. Donc, dans la procédure, nulle part il est dit que nous parlons du ministre, et ou bien il doit signer. Non. Nous avons comme interlocuteur direct le procureur général, que nous nous adressons. D'accord. En tout cas, Maître Alseni Aissata, bon courage à vous et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Merci beaucoup. On l'a écouté, hein, cette autre interdiction de sortie du pays, qui est quand même un droit essentiel d'aller, de revenir dans son pays. Mais cette réquisition-là, Babila faisait bien d'y revenir. Est-ce que tout cela aussi n'expliquerait pas un peu cette situation, malheureusement, à laquelle nous assistons aujourd'hui? Franchement, le terme, il est bien, parce qu'il faut dire malheureusement, parce que si on a déjà, ils ont été entendus, ils ont été jugés, finalement, aucune charge n'est retenue contre eux. En principe, cela devait venir faire tomber cette réquisition qui leur empêchait de sortir du territoire national. Maintenant, vouloir comprendre que malgré qu'aucune charge n'est retenue contre eux, qu'on finit par faire valoir encore cette réquisition, les interdisant de pouvoir sortir, et qui se seraient déplacés eux-mêmes pour venir voir finalement le procureur de la République pour l'envoyer justement à pouvoir signer cette main levée pouvant permettre à ces activistes-là de pouvoir rentrer et sortir sur le territoire national. Encore une fois, il est important à un moment donné de sortir dans une certaine forme de jeu. Ici, tout le monde a apprécié le dénouement, même si certaines personnes reprochent à la forme par laquelle les choses se sont passées. Mais quand même, on dit que ça pouvait peser dans l'apaisement de la situation pour interpeller les uns et les autres autour de la table de dialogue afin que nous puissions avancer à ce niveau-là. Maintenant, voir que malgré cet état de fait, qu'on continue à opposer encore une fois des noms catégoriques quant à la sortie de ces activistes-là. Vous vous souviendrez que
ce dossier, bien entendu, avec le commissaire de l'aéroport qui est aujourd'hui pendant au niveau du TPI, du tribunal de première instance de Mafanko, en fait foi. C'est justement ce dossier-là, c'est encore une fois à cause de l'interdiction de M. Ibrahim Diallo, l'interdiction de sa sortie à l'aéroport par ce commissaire-là. C'est le même fait qui vient encore se répéter, ce qui veut dire justement, s'il y a des justifications par rapport à ça, ça veut dire que ces mêmes justifications viendront également prévaloir, si vous voulez, cette interdiction opposée par le commissaire de sortie du territoire. Donc encore une fois, aujourd'hui, il est important d'avoir un langage clair, d'avoir un langage franc pour que tous ceux qui sont opposés à cette interdiction-là puissent par notification savoir qu'effectivement nous ne sortons pas. Mais au-delà de ça également, il faut dire à ces activistes-là et bien entendu à leur conseil également, quand ils savent préalablement qu'il y a des interdictions du genre qui leur sont opposées et qu'ils ont pu voir le procureur de la République qui refuse de signer, comme le conseil le dit, de signer justement cette main levée-là, alors je ne vois pas l'importance de venir à l'aéroport sachant déjà qu'on va me refuser de sortir, sinon que cette envie d'attirer l'attention de l'opinion sur cette interdiction-là afin de lancer un message. Et si c'était pour lancer un message, je pense que l'objectif donc est atteint et j'ose croire que soit on en vient à cette main levée ou soit on vient bien entendu finalement faire valoir cette interdiction et faire une sortie dans ce sens, communiquer pour que l'opinion puisse en fin de compte savoir ces faits-là pour qu'on sorte de ça. En tout cas, l'un dans l'autre, ça n'honore pas du tout notre pays. Il est important de permettre à chacun de pouvoir faire valoir son droit de sortir, de pouvoir rentrer sur le territoire guinéen. Et si on reproche quelque chose aux gens, il faut leur notifier et il ne faut pas se cacher derrière certaines considérations du genre on vous donne, on n'a rien contre vous, aucune des accusations n'est retenue, aucune charge n'est retenue contre vous, et de l'autre côté également, on fait valoir une interdiction pendant qu'on vient de la faire tomber. Finalement, il y a un flou total, on est perdu dans ça. Je pense que ça n'honore pas notre pays, il faut sortir de ça, parce qu'encore une fois, c'est le CNRD qui gagne en faisant respecter toutes ces choses-là.